It is exactly 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, December 30, 2022. Health. Elections to the Order of Doctors. We still have to hold on for a while before knowing the next executives, as the elections have been postponed to a later date. Olivier Mbuzike will be throwing more light on that story. Plus, human interest, despite the numerous efforts put in place by the Douala City Council to fight against urban disorder, the city of Douala still faces a lot of car parking issues. Josephine Binzi will be telling us more right ahead. This story is in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Inès Banga. Bonsoir Inès. Bonsoir Christelle Asek, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre, il faudra attendre encore pour connaître le prochain exécutif à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Tout était pourtant bien parti hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Des débats houleux et revendications ont abouti au report de ce scrutin. Les raisons avancées par les plaignants, c'est dans ce reportage que signe Olivier Mbuzike. La forte mobilisation du Palais des Congrès du 29 décembre. Il faudra encore attendre quelques jours pour connaître le prochain exécutif de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Malgré la forte mobilisation du Palais des Congrès du 29 décembre, l'élection a été reportée à une date ultérieure. En somme, pour des raisons d'irrégularité ayant entaché le processus électoral selon des sources sur place. En effet, pendant les travaux, plusieurs électeurs ont déploré l'absence d'un fichier électoral conformément au texte de l'organisation. Ils ont ainsi dénoncé, disent-ils, l'illégitimité de certains membres du corps électoral et des candidats, notamment les 638 médecins inscrits au sein de l'ordre en 2022. Pour eux, l'inscription des médecins querellés est illégale, étant donné que le Conseil de l'Ordre n'a pas siégé depuis le mois de mai 2021. Autre pomme de discorde, les plaignants estiment que le processus électoral ne respecte pas les délais prescrits par les textes, lesquels textes prévoient que la liste d'électeurs soit publiée au moins 10 jours avant le scrutin, ce qui n'a pas été le cas, critique-t-il. Nonobstant les débats houleux ayant eu lieu dans la soirée du 29 décembre, aucun compromis n'a été conclu. L'élection a été solennellement reportée à une date ultérieure, le temps de régler les formalités administratives et judiciaires qui divisent les médecins camerounais. Les 7 candidats, cependant, poursuivent leur campagne afin de succéder au docteur Guy Sandion qui a dirigé l'ordre pendant 12 ans. Le ministre de la Santé publique a inauguré ce jour un pavillon à l'hôpital de district de Lok-Baba. C'est dans le 3e arrondissement de Douala. C'est le don d'une entreprise qui dit vouloir le bien-être des Camerounais. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, a au cours de cette cérémonie révélé les priorités de son département ministériel pour l'année 2023 qui commence dans quelques heures seulement. Je vous propose de l'écouter, suivi du directeur de l'hôpital du district de Lok-Baba, le docteur Nkeke Plon Gaël. Il s'exprime au micro de Julie Pont. Les priorités du gouvernement camerounais pour l'année 2023 resteront la femme et les enfants de 0 à 5 ans. Ça restera, n'est-ce pas, le suivi ou la poursuite, n'est-ce pas, du suivi du diagnostic et du traitement des pathologies dites récurrentes. Ça restera également l'amélioration des urgences. Et ce que nous avons aujourd'hui nous permet de dire que nous sommes déjà dans cette priorité-là. Nous serons toujours dans cette priorité et je pense aussi que l'hôpital devrait pouvoir bénéficier d'une centrale oxygène bientôt qui améliorera, n'est-ce pas, substantiellement ces urgences et cette session de réanimation. Pour ce qui est des problèmes d'électricité posés tout à l'heure, je voudrais demander d'ailleurs à monsieur le directeur des études, le chef de division d'études et de projet, que nous puissions prendre des dispositions rapides pour qu'en début d'année, que nous ayons résolu ce problème
d'électricité qui nous a été posé ici et maintenant. Bâti sur 1000 m², qui est constitué d'une salle de conférence d'une capacité environ 250 places. Il faut vous rappeler que l'hôpital de district Lok Baba se situe en face d'une zone industrielle. Cette salle de conférence pourrait être utilisée comme zone de tri en situation de catastrophe. Et puis, à la suite de cette salle de conférence, vous avez les urgences chirurgicales. Les urgences chirurgicales, l'accueil et les urgences médicales. En face, vous avez la pharmacie, les caisses. C'est-à-dire que vous avez un pôle qui permet une prise en charge rapide, aisée des populations, ceci à l'abri des intempéries. Vous avez également un service d'ophtalmologie, vous avez le box de consultation pédiatrique, vous avez au moins 18 toilettes. Donc vraiment, ça va améliorer la prise en charge, améliorer l'image, améliorer le bien-être pour les populations de Douala 3e. In line with the inauguration of the Lok Baba District Pavilion, let's take a listen to the General Manager of Gaz du Cameroon, Eric Friend, as well as Fon Ekoko Mukete IV, as they throw more light on this ceremony. Is putting up this as on its social corporate responsibility, especially in the health sector. This is not the first time. Gaz du Cameroon did bring the Flying Eye, which was a plane with eye specialists into Cameroon to trick people here. So this is not the first time that Gaz du Cameroon is investing in the health sector in Cameroon. And I'm sure more will be done for the Cameroonian people. So we're very excited this pavilion has been built for the people of Lok Baba. Yeah. Well, because Lok Baba needs it and the people need the facilities. So we will continue doing what we're doing in terms of having people, the medical facilities. And we stay in health. 2022 has been plagued with several health crises, from cholera to polio and the new monkeypox. Onila Donet gives us a roundup on the health issues of 2022. She reports. Just like every other year, 2022 came with its own challenges in the health sector. As early as January, there was a resurgence of the cholera epidemic in major cities across the country, with the Southwest region and littoral recording the most cases. Several persons were reported dead in the space of months, with some struggling in the hospital. A situation that led to the launch of several vaccination and sensitization campaigns across possible contamination points. These campaigns could not stop the virus tentacles from spreading wide, as more cases were detected as months went by. A crisis meeting was held in the Fakor division of the Southwest region, so as to help curb its spread, but still yet, the cases kept increasing. An area that was badly hit in Douala was a newborn prison, with hundreds of cases recorded in March of 2022. These increasing cases influenced the intervention of the United Nations, who donated over 1 billion francs to aid government's fight. While doctors were busy taking care of cholera-hit patients, poultry farmers were battling with bird flu, especially in the West region. The avian influenza virus was detected at the Congo poultry in the Bafoussam 3 subdivision of the West region by veterinarians. With its surge, leading to the governor banning the sale of chicken in the area, restricting the movement of people and animals in the affected zone, and many other measures. In the wake of these health crises, malaria was slowly creeping in. The cases noticed were not severe as previous years, but there was need to keep on with the fight. As the World Health Organization had hinted, at least 11,000 deaths are recorded from this illness. Polio campaigns were also on a steady this year, touching mostly children of 1 to 6 years. For the first time in Cameroon, a case of monkeypox was detected in Kumba and Bongé in the southwest. This disease primarily affects people close to the tropical rainforest in Central and West Africa, was detected on a 52-year-old man in Kumba. Public health authorities launched an active search for more cases while enforcing control and prevention measures. It was assured that the pathology could be contained despite its scary symptoms. Monkeypox is transmitted by animals said to be susceptible to the virus. These animals include rope squirrels, tree squirrels, Gambian poached rats,
dormice, non-human primates, and other species. Another preoccupying situation that was immediately dealt with this year is skin bleaching. Faced with the increasing popularity of whitening creams, the Cameroonian government was forced to ban the import of cosmetic products due to the growing cases of skin damage. Shops were ransacked, shelves emptied of every lotion containing whitening substance. If dealing with these sicknesses and situation was not enough trouble for health authorities, the kidnap of Dr. Olivia Disongo Jockey sure was. The Nilon district doctor was abducted by unidentified men who demanded millions for her release. A nationwide call was made by the Health Minister Manawoda Malashi for her abductors to release her, with the governor of the Littoral region granting a press conference to this regard. Her release was received in good faith, counting it one of the positives in the year 2022. We cannot conclude this roundup without mentioning elections for the Cameroon Medical Council, which was held on December 28 in the political capital of Cameroon, Yaoundé. La session ordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen et à l'adoption du plan communal de développement et du budget 2023 de la commune d'arrondissement de Douala 5e a lieu ce 30 décembre 2022. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de près de 6 930 millions de francs CFA. Au cours des travaux, l'on a également adopté le plan communal qui va s'étendre sur 5 ans et qui va déterminer les projets à réaliser dans cet arrondissement situé dans le département du Vouri. Je vous propose, pour avoir plus de détails, d'écouter le maire Richard Fengouan. Il s'exprime au micro de Nono Foutu. La session de décembre, généralement consacrée au vote du budget, rêve cette année à un caractère particulier en ce qu'elle est couplée à l'adoption de notre tout premier plan communal de développement. Ce document qui présente en effet la cartographie des projets à réaliser en vue d'une meilleure visibilité dans les actions à venir dans les 5 prochaines années constitue la boussole par excellence, mieux le carnet médical dans lequel sont diagnostiqués les maux dont souffrent nos populations et auquel il importe de trouver le traitement approprié. C'est un document contenant plus de 400 projets planifiés sur 5 ans, de 2023 à 2027, et dont les coûts s'élèvent en francs CFA à 53 837 730 000 francs. Il a été élaboré avec la participation de tous les acteurs, notamment les sectoriels, les chefs traditionnels, les présidents des comités locaux de développement des villages et quartiers, tout en tenant compte des aspirations des populations à la base. Bref, une approche participative pour sa réalisation. Nous continuons ce journal en langue anglaise avec vous, Christella Sek. Exactly, Ines, and we take on our human interest story page. Despite the numerous efforts put in place by the Douala City Council to tackle urban disorder in the cosmopolitan city, Akwa in the Douala 1 municipality still faces the issue of parking. Josephine Binzi in the following report tells us how difficult it is for car owners to park in the economic capital city, Douala. Empty parking spaces, but car owners are disallowed to park their vehicles. This is the dilemma of many car owners working in the central town of Akwa, Bonanjo, and many other areas. A situation not satisfactory to many who have nowhere to keep their vehicles. I think they should give us the platform needed to park because it's so tough here.
When we come here and make an error, the council comes after us. All these cars in town need a parking space. I would even love it if we had to pay rather than suffer like this. This other car owner says in some places he finds no difficulties, but in some it's so hard. He says he has difficulties because they will tell them it's reserved or there's no one to tell them something concrete. Sometimes they see empty spaces but are prohibited with a huge sign. Others blame the parking inconveniency to limited roads in the city. Finding a suitable space may look like a real nightmare. Another thinks it is because the roads are saturated with cars. As a result, there is limited space to contain all the cars and get served at an office. Given the cosmopolitan nature of Douala and the influx of businessmen and women each day, 100% satisfaction may be a triangular peg in a square hole. However, city dwellers are still in high anticipation for the Douala Urban Council to intervene. Augmentation du prix de l'électricité de 30%, la Ligue camerounaise des consommateurs s'oppose. Dans une sortie, elle dénonce cette décision de l'ARCEL qui pourrait avoir un impact sur le quotidien des Camerounais en 2023. Olivier Bouzique. C'est dans une décision datant du 12 décembre fixant les tarifs d'électricité pour les clients moyenne tension et clients de grands comptes que le directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité annonce une augmentation de près de 30% du tarif pour la période 2023-2025. Face à cette annonce, la Ligue camerounaise des consommateurs s'indigne. Nous pensons que il s'agit d'un contexte où l'opérateur Eneo fournit davantage d'obscurité que d'électricité aux consommateurs n'est pas acceptable, n'est pas tolérable. Certaines sources disent que c'est pour permettre à l'opérateur d'engranger plus de moyens pour investir. Il y a des banques dont le cœur de métier est cela. Ce n'est pas aux consommateurs non satisfaits, insatisfaits, qu'on va demander de fournir et de contribuer à booster le capital. Pour Delors Magellan Kamsu, cette augmentation aura de fortes conséquences sur le quotidien des Camerounais. Le coût de la vie deviendra très cher. Vous savez, l'électricité est un bien de première nécessité. Donc, on ne touche pas son prix n'importe comment. Et les entreprises, notamment, vont dans l'obligation d'impacter cela parce que ça va leur créer un plus dans leurs dépenses. Et pour récupérer cela, vous savez que les entreprises font des affaires, ils ne font pas l'humanitaire. Donc, ils seront obligés de réajuster à la hausse les prix de leurs produits. Et c'est le consommateur qui va encore souffrir. Donc, c'est pourquoi, sachant cela, nous invitons les pouvoirs publics à ne pas laisser passer cette mauvaise initiative. Au cas où cette décision n'est pas rapportée, la Ligue camerounaise des consommateurs entend passer à la phase supérieure. Ça, c'est la phase de plaidoyer. Les marches, les grèves et autres là viennent quand le plaidoyer n'aboutit pas. Donc, nous sommes encore en phase de plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des pouvoirs publics. Nous espérons que notre voix sera entendue comme d'habitude. Parce que la Ligue, très souvent, sa voix est entendue. Et on espère encore que cette fois-ci, la voix sera entendue et que l'ARCEL va comprendre que finalement, sa volonté, son initiative n'est pas compatible avec celle du gouvernement qui est plutôt aux côtés du peuple. Il faut noter que, outre la Ligue, les industries de transformation de l'acier basées au Cameroun ont également dénoncé cette augmentation qui aura un impact sur leur activité et pourra provoquer une flambée du prix du fer à béton sur le marché dès 2023.
Louer le Seigneur, sorti en famille ou entre amis, la nuit de la Saint-Sylvestre sera diversement vécue par les habitants de la ville de Douala. Orient Donkin et Nono Fautué ont posé la question à quelques-uns. Je vous propose d'écouter leurs réponses à quelques heures de cette célébration, la célébration de la Saint-Sylvestre. Fêter la joie personnelle d'avoir déjà atteint 2023 et en plus pour mes aïeux. Je pense que c'est la meilleure des choses et que je souhaiterais que pour cette nouvelle année, que le gouvernement en place cherche à apaiser par les voies et moyens les prix des diverses marchandises qui sont en train de prendre un fléau dehors. Oui. Je serai à l'église. Après l'église, je rentre être avec les enfants. Là, on regarde les feux d'artifice et on se jouit de la fête de fin d'année. De la bonne année. Je veux partir à l'église, rentrer seulement, oui, je veux sortir seulement la nuit 31 là, pour partir seulement voir mes amis. On fait seulement, oui, on partage un peu quelque chose pour voir. De sortir et fêter, non? Pour la bonne année, non? Pour la nouvelle année, une nouvelle méthode, non? Mon frère, en dehors de ça, on me fait passer et sortir pour fêter et jubiler. Essayer encore d'autres choses. Il n'y a plus rien à faire, mon frère. Et aussi fêter l'argent qu'on a gardé, on bouffe encore, mon frère. Le condensé de l'actualité africaine en ce jour avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet, qui s'est ouvert jeudi devant la cour d'appel de Bamako, s'est terminé vendredi. Le procès s'est déroulé à huis clos et sous haute surveillance des forces de sécurité. Rien n'a filtré sur son déroulement. Le président algérien Abdelmajid Tebboune critique la décision de la junte malienne de s'offrir les services des mercenaires du groupe russe Wagner. L'argent que coûte cette présence serait mieux placé et plus utile s'il allait dans le développement au Sahel, a déclaré le président algérien dans un entretien avec le quotidien Le Figaro dans son édition de vendredi. En RDC, 10 personnes sont mortes vendredi dans l'est du pays lorsque le véhicule qui les transportait s'est renversé en raison de sa surcharge et du mauvais état de la route, selon les autorités provinciales. Le continent africain continue de réagir à la mort du roi Pelé. Considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps, Pelé est mort à 82 ans hier à São Paulo au Brésil. De Yaoundé à Dakar, en passant par le Burkina Faso et d'autres capitales africaines, d'aucuns estiment que ce footballeur légendaire faisait partie de leur vie. Et c'est ainsi donc que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. Demain, le dernier jour de l'année 2022. À demain, Christelle Asek. À demain, Inès. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye.